Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Des gens adorent des rivières, ils disent ils adorent Dieu. Des gens adorent des bois, ils disent ils adorent Dieu. Des personnes vont voir des féticheurs, ils disent ils adorent Dieu. Des personnes sont dans des rituels sataniques, ils disent nous adorons Dieu. Vous est-il déjà arrivé, après l'expérience d'une situation tragique, de vous demander s'il y avait un Dieu? S'il existe, à quoi sert-il? Pourquoi un tel malheur est arrivé alors que cette personne était si innocente? Cette famille qui a brûlé parce que bloquée dans leur psychobois suite à un court-circuit, méritait-elle la mort? Aujourd'hui, dans ce numéro de Pépé Culte, nous sommes allés à la rencontre de 3 hommes pour qu'ils nous définissent, suivant leur religion, ce qu'est Dieu ou ce qu'il devrait être pour nous les humains. Dieu est présent dans de nombreuses cultures. Choku chez les Ibo, Nyamien ou Mien pour les Akans, Olodumare pour les Yoruba. On lui attribue les qualités d'omniscience, de grande sagesse. On dit qu'il entend tout, qu'il voit tout, qu'il sait et peut tout. Pour les musulmans, c'est l'être qui n'a pas été engendré, qui est à la source de toute vie sur terre. Un jour, les polythéistes lui ont demandé, ils disent, oh Mohammed, quelle est la lignée de ton Seigneur? C'est pourquoi Allah il a révélé Surat al-Ikhlas, qui est dans le Coran, Qul huwallahu ahad, dit que Allah il est unique, Allahu samad, Allah il est absolu, Lam yalid, Allah il n'a pas engendré, wa lam yulad, il n'a pas été engendré, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Et d'abord, pour connaître l'existence d'une chose, il faut savoir quelle est la nature de cette chose. Pour connaître Dieu, il faut savoir d'abord qui est Dieu. Drabo Ben Salah est guide de prière à la nouvelle mosquée Sanogo du quartier Gonfreville de Bouaké. Pour lui, l'existence de Dieu est d'une importance capitale pour nous les humains. Si on voit dans la nature, ou je dirais dans la société, qu'est-ce qui empêche les hommes à faire le mal? Qu'est-ce qui empêche les hommes à faire le mal? D'abord, on prend un exemple tout court. Imaginons-nous s'il n'y avait pas d'autorité dans la ville, s'il n'y avait pas de policiers, de gendarmes, des autorités, comment allait devenir la société? Tout le monde allait se comporter comme il veut. On allait s'enquérir des biens de façon illicite. Et qu'est-ce qui fait que les gens se retiennent? Les gens se retiennent parce qu'ils savent que s'ils ne font pas attention et que les autorités les arrêtent, ils seront châtiés. Ils seront en prison. Et qu'est-ce qui les a permis de s'empêcher de faire ces vices-là? Parce qu'ils savent qu'il y a des autorités. Et c'est la même chose que Dieu. Dieu, tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde sait que Dieu existe. Mais pourquoi souvent, il y a nos propres désirs que nous-mêmes, que l'âme même veut faire. Mais souvent, par crainte d'Allah, on s'empêche. Est-ce qu'on se comprend un peu? Par crainte d'Allah, on s'empêche. Si Dieu n'existait pas, tout allait être permis. Voilà pourquoi le philosophe Voltaire... non, c'est Voltaire. Voltaire, il dit, le philosophe français, il dit si Dieu n'existait pas, non, c'est pas la même situation. Lui, il dit si Dieu n'existait pas, il aurait l'inventé. Tu vois, non? S'il n'y avait pas Dieu, à travers cette situation, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la présence de Dieu est nécessaire. Parce que c'est grâce à Dieu qu'on arrive à se comporter bien dans la société. Est-ce qu'on se comprend? Le bien, le sang de l'autre est illicite. Est-ce qu'on se comprend? C'est par la crainte de Dieu que les gens font l'effort de se maîtriser, d'avoir une bonne conduite face à son prochain. D'accord. Dieu existe et il est vraiment important. Mais cela ne répond pas à la question. À quoi sert-il? Peut-être que M. Diakité au centre Baha'i pourra éclairer notre lanterne. Nous le rencontrons au quartier Air France 2 de Bouaké.
sur le plan de vue humain, je dirais, on ne dirait pas que à quoi sert Dieu. C'est comme si Dieu était un objet qui sert à quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Dieu est la source de toute chose. Toute chose émane de Dieu. Donc nous sommes serviteurs de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Et non Dieu comme besoin un instrument dont on doit se servir. Dieu n'est pas comme ça. Mais c'est nous qui devons servir Dieu parce qu'il est la source de toutes choses. C'est pourquoi dans une prière bahaï qui commence comme ça, dans le je cite un verset qui dit « Je suis témoin, ô mon Dieu, que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer. » Le but de la création de l'homme, c'est connaître Dieu et l'adorer. Parce qu'il est notre créateur et la source de toute la création. Toute la création émane de lui. De plus, Dieu est un éducateur. Un éducateur pour l'homme. Et cet éducateur pour l'homme se sert des canaux. Des canaux que sont les messagers de Dieu, que les gens appellent des prophètes communément. Mais que nous, Baha'i, appelons des manifestations de Dieu. Qui sont venus à différentes époques pour éduquer l'humanité dans un seul but. Le faire évoluer. Le faire évoluer en quoi? En mœurs, en qualité, en attributs, pour que l'homme acquiert les attributs divins, qui sont la bonté, la miséricorde, etc., etc. Ce n'est donc pas à Dieu de nous servir, mais plutôt nous qui lui devons servitude. Lui n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. C'est comme ça. C'est lui seul qui sécurise ta vie. C'est le Seigneur seul qui sécurise ta vie. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont sous la protection de l'Éternel. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont couverts par son sang. L'évangéliste Lucien Kwame, pasteur principal de l'église de la Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire, nous dit pourquoi nous devons tout à Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont trouvé le repos. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont trouvé la vie éternelle. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, si Dieu n'est pas dans ta vie, si le Dieu Jésus-Christ n'est pas dans ta vie n'est que vanité des vanités. Je t'exhorte ce matin, frère, toi tu m'entends, à commencer à prendre Dieu au sérieux dans ton histoire. À commencer à prendre Dieu au sérieux dans ta vie. Et à comprendre que ta vie sans Dieu, elle sera une vie nulle. Elle sera une vie sans espoir. Elle sera une vie de lamentation. Elle sera une vie de deuil, de détresse. Elle sera une vie de larmes. Mais si tu tournes ton cœur vers Dieu, Dieu changera tes larmes en victoire. Il changera tes défaites en victoire. Il changera ta tristesse en joie. Et tu verras réellement que Dieu est important pour ta vie. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu, l'être suprême, comme nous venons de le voir avec nos intervenants, œuvre pour notre salut. Si nous voulons une vie réussie, nous devons le respecter, l'adorer même pour qu'il nous emmène vers de verts pâturages. Dieu peut donc être considéré comme une force agissante pour le bien de l'humanité. Si tel est le cas, alors, pourquoi est-ce qu'il y a le mal? Pourquoi a-t-on l'impression que le mal doit exister? Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre épisode de Pépé Culte. D'ici là, aimez vos semblables.